débute, monsieur, OK. monsieur le maire. Bon, ben, monsieur Croteau, allez-y. Alors, je voudrais informer que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. On ouvre la séance suivante. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Puis bonsoir à ceux qui vont nous écouter là, en différé. On va commencer par un moment de silence. Quelques moments. Merci. On est à la période de questions, donc on va débuter avec les questions sur l'ordre du jour. Puis ensuite, on ira à des questions générales. Donc, si vous avez des questions, je vais demander votre nom, s'il vous plaît. Levez la main puis donnez-moi votre nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui. Oui? J'ai pas capable de trouver le règlement de la CI2 sur le site. C'est moi ou c'est. Ben, c'est parce qu'il n'est pas adopté. Il va être adopté ce soir. Ah! C'est pour ça. On l'adopte ce soir. Mais, monsieur, Oui? Vas-y, je il devrait y en avoir des copies dans la salle. Ah, juste là, dans le cabanon. Le cabanon, mais l'armoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions? Au sujet à l'ordre du jour? Ou... Oui, ben, pour commencer les sujets à l'ordre du jour. Puis, OK, rien sur l'ordre du jour. Guy, on a répondu à ta question, c'est bien. Puis, question générale? La question générale, oui. Monsieur Richard Labbé. Ensuite? Oui, Non? moi, c'est André Charette. André Charette, OK. André, est-ce qu'il y a d'autres? Quelqu'un d'autre? Non? OK, on va commencer avec Monsieur Labbé. OK. Le printemps arrive. Oui? Un bon signe. Oui? La rampe mise à l'eau va être ouverte bientôt. On n'a pas établi de date encore. Là, mais... C'est à l'ouverture Ouais. à la fin d'avril. Oui, La pêche. autour du 25, là, quand la pêche ouvre. Oui, Là. mais par contre, il y a juste 3 places pour stationner sur la rue Paquin. OK. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, ce problème-là? OK, bonne question. On va vérifier ça, parce que je sais qu'il y avait anciennement le dépanneur Saint-Pierre, là, Il est fermé. qui est fermé. On peut regarder ça avec le propriétaire. Là. Monsieur le maire, Oui. j'avais déjà fait une demande à la municipalité, j'attends des réponses pour ce sujet-là. Ah oui, tu l'as déjà fait? Oui, c'est déjà. OK, puis tu attends la réponse de... Ben, de Patricia, OK. du service, là. OK, bon, ben écoute, on va mettre ça sur l'autre jour mardi. Oui. On va en discuter mardi, puis on va aviser la population en conséquence. C'est bien? D'accord, je suis patient. Merci. Merci de nous poser la question. Mais je vois que Joël était déjà sur le dossier. Merci, Joël. Oui, j'en ai parlé avec ma conseillère avant. Ah, OK. Il n'y aura pas de réponse. OK, oui, bien, des fois, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, là. C'est ça. Oui. Monsieur André Charette. Oui, c'est par rapport à un permis de construction, là. Oui. Je ne sais pas si vous allez... S'il faut que je rencontre quelqu'un ou vous explique ce qui se passe là, ou... Ben, peut-être vite fait, mais je pense qu'on va... Vite fait, oui, je viens de faire de 294 heures. OK. Puis il y a une décision de la CPTAC dessus que j'ai le droit de faire quasi n'importe quoi. OK. Il y a déjà eu une maison, une vieille ferme, dessus il y a un poteau d'hydro, puis je paye des taxes cette maison-là, ça fait 20 ans, en passant, qui n'est même pas là. Ouais. Là, je dois aller me construire là, puis depuis le mois de janvier, là, il me renvoie à la CPTAC, ça va prendre 4 mois avant d'avoir une réponse. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il y a déjà une décision. Juste essayer peut-être de me faire enligner, parce que là, je veux mettre ma maison en vente pour aller là, mais je ne peux pas faire ça tant que... OK. Puis avec qui vous avez parlé? Avec Mme Deschambault. Madame Deschambault, OK. On est dans le district 5, nous autres, c'est... Depuis le 7 janvier, je pense que j'envoie les affaires. 6? J'ai parlé avec M. Mario Charette. Oui, c'est votre frère, ça? Oui, c'est mon frère. OK. J'ai parlé à la même terre, mettons. Moi, je suis plus haut, là. Il y avait déjà une ferme, la Jeunesse, le chemin de la Jeunesse, qui s'appelle... je veux rien que rebâtir la maison là, mais ça a l'air bien compliqué, malgré que j'ai au-dessus de 100 hectares, là, que théoriquement,
OK. J'ai François? appelé la CTPAC, puis eux autres, ils vont renvoyer à la ville, puis ils ne comprennent plus rien. Ben, moi, ce que j'avais suggéré à M. Charette, c'est de prendre un rendez-vous avec l'urbanisme. Puis s'il voulait avoir un des membres du conseil présent. Ben, là, Moi, j'ai jamais parlé à personne. Non, j'ai parlé avec M. Mario Charette, notre frère. OK, non, ouais, OK. ouais, moi, c'est pour un autre projet, monsieur. Ah, OK. Ben, je vous dis le même conseil, là, si vous voulez. Oui, mais monsieur, le directeur, monsieur Turcotte m'a dit qu'on ne pouvait pas demander ça avec l'aide des élus. Je peux demander à un observateur, on peut être là pour observer seulement. Comme j'ai expliqué à M. Charette, on ne parle pas, on est là uniquement pour écouter ce qui se dit. That's it. Ben, Ça, c'est exactement ce que je envoyé disais à un M. email Charette. en me disant que ça se faisait pas avec 2 paragraphes. Ben, je vous dis que ça se fait, on l'a fait pour le chemin du fort, là, pour le projet de Ouais, Saint-Armand. promoteur, oui. Fait que ça se fait, là. OK. Fait que essayez, puis s'il y a un autre problème, vous m'enverrez un courriel. vous m'appellerez. Il pourrait transférer le courriel. Ben, je vais transférer son courriel. Oui. OK. Donc, mais là, si Peut-être on M. parle... Turcotte lui-même n'est pas disponible, là, ça c'est. Ouais, ben, moi, je vais parler, c'était pas à moi à parler, c'est parce que. C'est pas la on a même- la même c'est pas la terre, même- on a la même terre, mais si on est séparés à cette heure, c'est la même. OK, bon, on parle du même terrain, dans la même Non, terre. c'est plus le même terrain, là, on est séparés par une terre. C'est la même décision, c'est la même. C'est ça. Mais c'est-tu dans le même secteur? Ils sont collés Ils sont ensemble. voisins, OK. OK. Au début, on était ensemble, on les a séparés. OK. Ben, je vais laisser c'est Mario Charette envoyer l'information à votre conseiller François Sylvestre. Monsieur le maire, j'ai Oui, une vas-y. question. Oui. Vous dites que la CPTAC a déjà fait une décision. Oui, il y a une décision qui date de 88. Avez-vous les lettres à cette J'ai tout ça, j'ai tout envoyé ça à Ok. Mme Deschambault avec même les anciens propriétaires de la terre, ils avaient envoyé la CTPAC pour en vendre une partie avec un chèque et tout. La CTPAC les a renvoyés en disant que c'est même plus une terre agricole que vous avez. Il dit, j'ai tout ça ici, là, si vous voulez Ah, voir ok. les documents. Là. OK. Mais parce que moi, j'essaie rien de le comprendre, parce que j'ai appelé la CTPAC, parce que j'ai dit, il y a une décision, elle a vérifié, elle m'a dit, la décision est encore bonne, puis tout, il n'y a rien. Mais là, j'ai dit, pourquoi que la municipalité m'a envoyé là, d'abord, c'est la municipalité qui a le dernier mot sur vous. Ben, OK. là, je comprends vraiment plus rien. Je pense que M. Sylvestre va vous aider. Ok, Ouais, parfait. on va démêler ça. OK. C'est beau? Donc, merci. Si vous permettez, M. le maire, M. André Charette, Oui, oui. si vous voulez me laisser vos coordonnées téléphoniques, moi je vais faire un suivi auprès de ça. Parfait, merci. Parce que là, j'ai pas tout envoyé le document là, à la CTPAC, ben, mais merci. ça prend 4 mois. Au niveau de la taxation, par contre, c'est un département distinct pour la taxation de la bâtisse qui n'existe plus. C'est important de faire un suivi. Oui, pour faire le lien. Quand j'ai toutes mes affaires de taxes, tout le temps est évalué à 53 000, mais. OK. Bon, ben, avant de partir, vous allez donner vos coordonnées à Parfait. M. Proto. Tout est enregistré, mais vous me laisserez discrètement vos coordonnées téléphoniques. Puis Oui, on oui, m'assurera oui, qu'il y a oui. un suivi. Très bien aussi. OK. Merci. Il n'y avait pas d'autres questions. On peut passer aux résolutions. Donc, 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance du 15 mars. Je propose. J'appuie. M. Bergeron, Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Question, objection. Commentaire. Adopté. 1.2. Pour accepter le procès verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022. Je propose. Mme Renaud. J'appuie. Mme Tessier. Alors, par ces motifs, ce conseil accepte tel que présenté le procès verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022, tenu à l'édifice du Carrefour à Val-des-Monts. Question, objection, commentaire, adopté. 2.1. Pour autoriser le maire, le conseiller Claude Bergeron et la secrétaire trésorière et directrice générale, Mme Fillet, à assister aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Proposé par Mme Renaud, appuyé Mme Tessier. Merci. Alors, par ces motifs, ce conseil autorise M. le maire Jules Dagenet, M. le conseiller Claude Bergeron, la secrétaire trésorière et directrice générale Mme Patricia Fillet, à assister aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec les 12 et 13 mai 2022 au Centre des congrès de Québec, décrète une dépense maximale au montant de 6 500 $ incluant les taxes applicables pour la participation des représentants, autorise le Bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour payer les inscriptions et effectuer les paiements des frais inhérents ou le remboursement concernant les frais encourus et un rapport des dépenses et des frais encourus s'il y a lieu,
ainsi qu'un rapport de formation devra être déposé à la directrice générale. Autorise par la présente M. le maire, la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Et les fonds estimés à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: 2 504 congrès, 3 335 frais de déplacement, 119 TPS à recevoir ristourne et 118 TVQ à recevoir ristourne. Questions, objections, commentaires adoptés. 2.2. Pour exprimer la solidarité de la municipalité envers le peuple ukrainien, condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie et demander au gouvernement du Canada de prendre les mesures nécessaires pour amener la Russie à se retirer et inviter la population à l'effort de solidarité. Proposé par M. Bergeron et appuyé par... Je demande le vote. Oui, monsieur... voyons. Lessard. Excuse-moi, c'est Monsieur le maire. Excusez-moi, M. le maire, l'appuyeur, c'est M. Lessard. Monsieur Lessard, oui. Et j'ai compris que le vote Oui. est demandé. Oui, donc, on demande le vote. Donc, on va commencer par l'MTC. Pour. Attendez, juste un Oh. instant. Pour. Pour. M. Sylvestre contre. J'enregistre mon vote pour. Et M. Sylvestre contre. Alors, 6 pour, 1 contre. La résolution est adoptée à majorité. C'est bien. Merci. 4.1. Bon, je vais vous faire la lecture de la résolution. Je pense que je ne l'avais pas fait. Oui, c'est vrai. Oui. Pour ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, exprime sa solidarité envers le peuple ukrainien qui vit de grandes souffrances suite à l'invasion militaire de son territoire par la Russie, condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, joint sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire, invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, demande qu'une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de la Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, on a déjà demandé le vote. Donc, adopté. Adopté à majorité. 4.1. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 1 233 940 engagement au montant de 62 459 pour la période se terminant le 28 février. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 1 233 940 et des engagements totalisant 62 459 pour la période se terminant le 28 février 2022, le tout préparé par la technicienne aux finances, comptes payables et activités d'investissement, autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires adoptés. 5.1. Pour autoriser la circulation de véhicules tout-terrain motorisés sur le chemin de la Savane à Val-des-Monts pendant la randonnée des sucres, événement ponctuel du 19 mars 2022. Proposé par Je propose. Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice adjointe du service de loisirs, culture et vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, la circulation des véhicules tout-terrain motorisés le 19 mars 2022 entre midi et 18h sur le chemin de la Savane à Val-des-Monts
et ce pour l'événement de la randonnée des sucres du Club Quad de l'Outaouais. Mentionne que les utilisateurs seront tenus de respecter les mêmes clauses que le règlement portant le numéro 856-19 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain motorisés sur certains chemins publics sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires, adopté 5.2. Pour effectuer l'acquisition d'œuvres d'art, appel de proposition 2021 et décréter une dépense au montant de 1 925 taxes incluses. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Renaud. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du comité d'acquisition d'œuvres d'art et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 600 taxes incluses aux fins d'acquérir l'œuvre d'art Oh là là, quelle élégance, œuvre d'acrylique et de tissu de Mme Marthe Villeneuve, décrète sur la recommandation du comité d'acquisition d'œuvres d'art et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 500 taxes incluses aux fins d'acquérir l'œuvre d'art Iris versicolore, peinture d'aquarelle de Mme Marie-Claire Dalpé, décrète sur la recommandation du comité d'acquisition d'œuvres d'art et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense de 550 taxes incluses aux fins d'acquérir l'œuvre Arfand des Neiges, peinture d'aquarelle de Mme Marie-Claire Dalpé, et décrète sur la recommandation du comité d'acquisition d'œuvres d'art et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense de 275 taxes incluses aux fins d'acquérir l'œuvre d'art Pêche sous la glace, peinture d'aquarelle de Mme Marie-Claire Dalpé. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. Programme d'acquisition d'œuvres d'art, 1 925 et remercie les artistes qui ont soumis une proposition. Questions, objections, commentaires, adopté. 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser l'implantation d'une habitation familiale au 10 impasse du littoral. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Tessier. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, aux fins de régulariser l'implantation d'une habitation bifamiliale à une distance de 13,22 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 10 impasse du littoral. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, adopté 6.2. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre la construction d'un abri d'auto au 6 chemin des Riverains. Je propose. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 17.2 et 18.4, aux fins de permettre la construction d'un abri d'auto à 14,28 mètres de la route du Carrefour au lieu de 17,5 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 6 chemin des Riverains. Autorise par la présence le maire et ou la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, adopté 6.3. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre l'agrandissement d'un bâtiment complémentaire aux 2 rue des Bioros. Propos. M. Lessard et M. Bergeron. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, aux fins de permettre l'agrandissement d'un bâtiment complémentaire pour atteindre une superficie totale de 130 mètres carrés au lieu de 103 mètres carrés maximum, et ce pour la propriété connue comme étant le 2 rue des Bioros. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté 6.4.
pour reconduire le mandat des membres occupant les sièges portant les numéros 1 à 3 au comité consultatif d'urbanisme, CCU. Oui, avant de demander de le proposer, est-ce qu'on a eu une clarification de la part du directeur d'urbanisme? Non, je OK. n'ai pas cette clarification. On peut passer la résolution en s'entendant qu'on va faire la vérification demain matin. Êtes-vous d'accord avec ça? Tu peux le remettre? Oui. Est-ce qu'on peut le faire en séance tenante ou on peut le faire au début parce qu'on a adopté l'ordre du Je jour? vais le faire au début. Ouais. Mais on l'a. Ouais. Vous pouvez... Ouais. vous pouvez Moi, je propose de l'accepter, puis qu'on... s'il faut la renverser, on la renversera. Ça m'étonnerait beaucoup, là. Mais... Vous la propose. propose? OK, M. Bergeron, puis pour M. Lessard. On demandera le vote s'il faut. Hein? Oui, demande. Ouais, OK, c'est beau. OK. Bon, ben, on passe au vote tout de suite, tu sais. Puis on fait ça. On va commencer par ce bord. Contre. Contre? Mme Gauthier? Contre. C'est quoi? Hein? Contre. Contre? Contre, oui. Ben, on va dire contre aussi, là, mais. Ouais. Moi, je ne peux pas voter pour. Pour, OK, oui. Contre. Contre, OK. Contre. OK. L'ambiguïté, c'est que on n'en a pas discuté en CG avant que, puis on n'a pas posé la question avant, puis on n'a pas rejoint le directeur de l'urbanisme. On voulait savoir pour s'assurer que les gens avaient été consultés ou qu'on leur avait demandé avant. Donc, Monsieur le maire, est-ce que vous aviez inscrit un vote? je ne l'inscrirai pas. Pas besoin à 5 contre 1. C'est 5 contre Un 1. commentaire, la Ouais. raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que ces gens-là ont déjà levé Ouais. pendant 2 ans. Ça ferait du sens. On n'a eu aucun commentaire négatif à le sujet. Donc, pour moi, ça ne me faisait rien de les rapporter pour un autre 2 ans. Merci. Mon commentaire là-dessus, c'est que je suis président du CCU, puis je l'ai pas su Mhm. à moins, au moment où je l'ai su, c'est au moment où j'ai vu dans l'ordre. Mhm. Donc, on veut juste être informé avant d'adopter. Ça va encore. OK. 5 contre, 1 pour. La résolution est défaite. Ouais. Est-ce qu'on la lit dans ce temps-là ou on peut la lire pareil? Ben, je peux en faire la lecture, bien entendu. Parce que Ben, si on n'est pas obligé. Ouais. Ben, en fait, le vote aurait dû se tenir. Juste un point d'ordre ou de OK, technicalité. ben, allez-y. Le vote aurait dû se tenir après la lecture de la Oui, c'est vrai, oui, tout à fait, oui. On était un petit On peu rewind. rebelle. On peut rewinder puis commencer. On s'excuse, M. le Président. Bon, on ne pourra pas rewinder la carte. Non. Il n'y a pas personne de parfait. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. L'intention était de reconduire sur recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le mandat des membres occupant les sièges 1 à 3 du comité consultatif d'urbanisme, lequel mandat venant à échéance en mars 2024. Autorise par le présent le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Et je rappelle le résultat, 5 contre 1 pour. OK, donc, question d'autres objections, non? Commentaires? OK, c'est adopté. Ben, en fait, c'est adopté, mais refusé. C'est ce qu'on dit, c'est refusé, c'est pas adopté. 6.4. Non, pardon, on vient de faire 6.4, 6.5. 6.5, c'est pour transmettre une recommandation municipale auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, pour St. Mary's Cement Limited au 2400 route municipale. OK, proposé par Je le propose. M. Bergeron, J'ai merci. Mme Je Gauthier. demande le vote, s'il vous plaît. Oui, est-ce qu'on va le faire après la... Je vais vous faire Vous lecture pouvez faire de la la lecture, résolution. si vous pouvez faire la lecture, puis on fera le vote après. L'appuyeur était Mme Ouais. Gauthier. Oui. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution transmet sur recommandation du directeur du service d'environnement et de l'approbation du bureau de la direction générale une recommandation favorable relativement à la demande effectuée par la compagnie St. Mary's Cement Limited pour obtenir de cette commission une modification de la décision rendue le 3 juillet 1985 dans le dossier portant le numéro 084720 qui exigeait de procéder à au plan d'exploitation et au réaménagement des lieux en 15 phases d'opération, et ce, dans un ordre précis, et ainsi de ne pas entreprendre de phase subséquente avant que la phase précédente ait été complétée,
que les lieux aient été réaménagés au sens de la loi. Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport daté du 2 février 2022 du service d'environnement de l'urbanisme, lequel fait partie intégrante des présentes, le tout sous réserve des conditions inscrites au rapport, ainsi qu'aux minutes du comité consultatif d'urbanisme du 14 février 2022. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité. Alors, le vote. Désolé, j'ai été distrait par un appel. Le vote avait été Donc, demandé. on avait demandé le vote. Je vais demander M. Sylvestre. Contre. Contre. Je vais l'expliquer après. Oui, oui. Pour. 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 Je vais enregistrer mon Qui est vote. Ben non. Contre. Ici, contre. Contre, ouais. Je vais enregistrer mon vote pour. Puis, Alors, commentaire. 5 pour, 2 contre, la résolution est adoptée. Oui, M. Sylvestre. Pour ceux qui pourraient trouver bizarre là, que le président du comité de développement local, social et culturel se prononce contre un projet de développement économique, c'est simplement que le tracé proposé pour attacher la carrière au chemin 307 est, selon moi, extrêmement dangereux. Ça va venir à une intersection qui va être cruciale et on ne sait pas ce que le ministère des Transports va faire avec cette intersection-là. Donc, moi, j'envisage le pire, connaissant comment fonctionne le MTQ, on l'a vu dans le passé, là. Je pense qu'on a juste à penser au niveau de la glissière sur les autoroutes 50, combien de temps ça leur a pris à régler cette problématique-là, malgré les nombreux accidents, dont un de mes copains qui est décédé sur cette voie-là. Donc, je peux juste envisager le pire. Puis pour moi, c'est insensé là, de proposer ça présentement sans avoir de nouvelles du MTQ. Voilà. Merci. Ce que je propose, c'est que dans la résolution ou dans le document qui va accompagner là, la résolution, qu'on explique l'inquiétude Oui, des dissidences. Puis, ils ont besoin d'un dessin, ça va me faire plaisir d'aller à Québec leur montrer. C'est bien, merci. Donc, c'est adopté, la majorité. On est rendu à 6.6 et 6.7, qui... le clou de la soirée, comme on dirait. 6.7, c'est pour adopter le règlement 899-22, abroger le règlement 876-20, pour instaurer le contrôle intérimaire concernant les avant-projets lotissements hors du périmètre d'urbanisation, hors des zones rurales de consolidation, et le remplacer par le règlement 899-22 RCI-02 concernant les permis de lotissement hors du périmètre et hors des zones rurales. À l'unanimité, tout le monde? Oui. Oui. Merci. Ah. Oui. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et sur l'approbation du bureau de la direction générale, le règlement portant le numéro 899-22 pour abroger le règlement 866-20, qui était pour instaurer le contrôle intérimaire RCI 01 concernant les avant-projets de lotissement hors du périmètre d'urbanisation et hors des zones rurales de consolidation, pour le remplacer par le règlement intérimaire RCI-02 899-22 concernant les permis de lotissement hors du périmètre d'urbanisation et hors des zones rurales de consolidation, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Merci. Questions, objections, commentaires? Ben, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais remercier tous les membres du Conseil qui ont travaillé fort sur ce règlement-là. Il y a peut-être juste 2 pages, là, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de rencontres qu'on a eues pour s'entendre. Oui. Puis aussi, je veux aussi remercier le directeur là, du service de l'environnement et urbanisme, André Turcotte, pour sa patience, alors qu'il faisait affaire avec nous, parce que, comme vous le savez, on nous rappelle souvent que les règlements, c'est notre règlement, c'est le Conseil qui l'adopte. Donc, le Conseil a choisi chaque mot dans le règlement. Je vous le dis. Mot et virgule. Oui, oui. Puis, je vais vous dire, comme je disais, il y a peut-être juste 2 pages, ce règlement-là, là, mais c'est probablement une des décisions les plus importantes qu'on a prises. C'est pas la plus importante qu'on aura à prendre les prochaines années. Parce que nous, on voulait donner une fenêtre aux citoyens de Val-des-Monts pour lotir les terrains, parce qu'on sentait qu'ils n'avaient peut-être pas eu l'opportunité qu'ils méritaient. Puis
peut-être le raisonnement, la dernière ce règlement-là, c'est que ce qu'on dit, c'est que si vous avez des terrains qui touchent à des chemins existants, privés ou publics, il y a possibilité de lotir. Puis le principe, c'est que, je veux dire, ça vient toujours de Québec, tu sais, qu'on veut empêcher l'étalement urbain, donc de créer de nouveaux chemins. Donc, on s'est dit, nous autres, c'est en ligne avec ce principe-là, de ne pas avoir de nouveaux chemins, mais les chemins qui sont existants, on va essayer de les maximiser en permettant le lotissement. Donc, pardon? Oui, une courte période, puis je pense que vous avez tous reçu là, dans la poste là, un beau petit carton, là, ça l'explique, je pense, en mots assez simples, malgré le fait que c'est un sujet compliqué, que vous avez 1 an pour le faire, mais appelez votre arpenteur le plus tôt possible. C'est cette phrase-là dans le petit chose, je peux me permettre, M. le maire, cette phrase-là dans le petit livret qui... appelez votre arpenteur, appelez le arpenteur de ce temps-là. Oui, je sais. C'est en courte période de temps. Oui, c'est sûr. Ça va être un défi. Juin, juillet, août, là, comme ça. Oui. Ça va être un défi, mais c'est pour ça qu'on dit appelez-le tout de suite pour être en bas, d'être dans la liste. Là. Donc, parce qu'on n'aura pas une deuxième chance de refaire cet règlement-là et de le modifier. C'est ça. On est avec le schéma d'aménagement. Je comprends. Oui. Mme Renaud? Oui, c'est ça. C'est cette fenêtre-là, oui. Mais si les gens ont fait leur démarche, au moins leur projet est déposé. Puis c'est ça. C'est ça. Pas loin de moi de critiquer. Je vais être content. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Oui. On peut aller au 6.8 et 6.9, hein? C'est ça. Il faut adopter le second projet de règlement AM 107, il faut amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99, règlement de zonage afin de permettre la production de cannabis dans la zone 21DC. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Bergeron. Alors, ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service d'environnement de l'urbanisme et de l'approbation du bureau de la direction générale le second projet de règlement AM 107 pour amender le règlement d'urbanisme 436-99, règlement de zonage afin de permettre la production de cannabis présentement autorisé dans les zones agricoles âgées dans la zone 21-DC. Autorise le maire et ou la directrice générale ou le remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté, 6.10. Pour accepter le dépôt du bilan 2021 du plan directeur de l'eau et mettre à jour le plan d'action pour l'année 2022 et mandater le service d'environnement et de l'urbanisme pour mettre en place l'organisation nécessaire à la poursuite des actions. À l'unanimité, on l'avait dit, oui. OK, merci. À l'unanimité, M. Croteau. Ça nous arrive d'être d'accord. Alors, il est proposé d'adopter unanimement. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale le bilan 2021 du plan directeur de l'eau, PDE, autorise le service de l'environnement et de l'urbanisme à poursuivre les actions inscrites au PDE pour l'année 2022 et autorise le maire et ou la directrice générale ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Je vais juste ajouter ceux qui étaient présents à la dernière assemblée, qui l'ont vu là, sur l'Internet, comme on dit. On avait demandé de retirer cet item-là aux dernières rencontres parce que le conseil voulait avoir la chance de rencontrer ou de discuter du PDE puis du rapport. Puis c'est ce qu'on a fait là, entre les deux rencontres. On a eu une bonne rencontre avec André Turcotte, le directeur du service d'environnement urbaniste, et Samantha Rains, qui en fait est biologiste puis qui pilote ce dossier-là. Puis on était tous pas mal contents, éclairés en fait là, dans ce qui a été fait, puis on sait ce qu'il y a à faire. C'est assez imposant, mais c'est une réalité. Puis c'est pour ça qu'on le vote à l'unanimité. Donc, adopté. 8.1. Pour entériner le statut de personne salariée permanente, fin de période de probation, Mme Wendy Larose, commis aux bibliothèques, au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Tessier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur recommandation de la directrice adjointe au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale le statut de personne salariée permanente
à Mme Wendy Larose à titre de commis aux bibliothèques au service des loisirs, de la culture et du communautaire, poste permanent à horaire variable et reconnaît son ancienneté au 17 août 2021. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires adoptés 8.2. Pour entériner le statut de personne salariée permanente, fin de période de probation, Mme Stéphanie Casey, préposée aux bibliothèques, services de loisirs, culture et vie communautaire. Mme Gauthier, appuyée par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que la préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur recommandation de la directrice adjointe du service de loisirs, culture et vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, le statut de personne salariée permanente de Mme Stéphanie Casey à titre de préposée aux bibliothèques, aux services de loisirs, culture et vie communautaire, poste permanent à temps plein et reconnaît son ancienneté au 7 septembre 2021. Autorise le bureau de la directrice générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective et autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires adoptés 8.3. Pour autoriser la signature des protocoles d'entente portant les numéros E 2022-052 et -053 à intervenir entre la municipalité et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Création de postes, services administratifs, nommer Mme Betty Laganade à titre de technicienne à la gestion documentaire. Abolition et création de postes au service de l'environnement et de l'urbanisme. Création de postes au service loisirs, culture et vie communautaire. Appuyé par Mme Gauthier, ou plutôt proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Alors, par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise, sur la recommandation du Comité des ressources humaines et l'approbation du bureau de la direction générale, la création de postes de technicienne à la gestion documentaire au service administratif, poste permanent à temps plein à la classe 5 de l'échelle salariale de la convention collective. Nomme Mme Betty Lagrenade à titre de technicienne en gestion documentaire au service administratif à la classe 5, échelon 4 de l'échelle salariale de la convention collective. Abolit sur recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le poste d'inspectrice en bâtiment, actuellement détenu par Mme Julie Bernard, et le remplace par un poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement à la classe 7 de l'échelle salariale de la convention collective. Autorise sur recommandation du Comité des ressources humaines et l'approbation du bureau de la direction générale la création du poste d'agent à l'application réglementaire au service de l'environnement et de l'urbanisme, poste permanent à temps plein à la classe 5 de la convention collective. Autorise sur recommandation du Comité des ressources humaines et l'approbation du bureau de la direction générale la création du poste de préposé à la programmation et aux événements jeunesse au service de loisirs, culture et vie communautaire, poste permanent à temps plein à la classe 5 de la convention collective. Autorise sur recommandation du Comité des ressources humaines et l'approbation du bureau de la direction générale la signature des protocoles d'entente portant les numéros E-2022-052 et -053 à intervenir entre la municipalité et le syndicat relativement aux créations et abolitions de postes au service administratif, au service de l'environnement et de l'urbanisme et au service des loisirs, culture et vie communautaire. Autorise le bureau de la direction générale à mettre en application toutes les clauses des ententes portant les numéros E-2022-052 et -053. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires adoptés. Le 8.4. Pour nommer Mme Julie A. Bernard, cadre conseil en urbanisme au service de l'environnement et de l'urbanisme à compter du 16 mars 2022. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Renaud. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, nomme Julie Bernard à titre de cadre conseil en urbanisme au service de l'environnement et de l'urbanisme à la classe 2, échelon 8 de l'échelle salariale, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité, et ce, à compter du 16 mars 2022. Souligne que Mme Bernard aura une période de probation de 12 mois débutant le 16 mars 2022 et se terminant
le 15 mars 2023, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre, portant le numéro DG 21-06-109, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de la politique sur les conditions de travail du personnel cadre, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté 8.5. Pour retenir les services de Mme Dominique Gagné à titre d'adjointe administrative au service administratif, poste permanent à temps plein, à compter du 21 mars. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lessard. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de direction générale les services de Mme Dominique Gagné à titre d'adjointe administrative au service administratif, poste permanent à temps plein, classe 3, échelon 1, et ce à compter du 21 mars 2022. Souligne que Mme Gagné a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 21 mars 2022 et se terminera le 20 septembre 2022. Le tout en conformité avec la convention collective. Autorise le bureau de direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté le 8.6. Pour entériner la fin du lien d'emploi employé en période de probation, portant le numéro 705-79. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, met fin à la période de probation et entérine la fin du lien d'emploi de l'employé portant le numéro matricule 70-579 à compter du vendredi 11 mars 2022, autorise le bureau de direction générale à faire le nécessaire pour le remplacement et autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté. Avant d'aller au 10.2, je voulais juste faire un commentaire. Je voulais le faire au début, là, puis je vais le faire là. Lors de la dernière rencontre, on vous avait dit que tous les comptes de taxes étaient postés ou avaient été postés la semaine précédente. Là. Je pense qu'on vous avait dit ça. Puis on s'est aperçu récemment que c'était pas le cas. En fait, les comptes de taxes qui avaient un seul créditeur n'avaient pas été postés. On s'est aperçu de ça, donc la situation est corrigée. Puis on me dit que par demain, là, tous les comptes qui ont un seul créditeur vont avoir été postés. Donc, si c'est le cas pour certains d'entre vous, comme on dit, la facture est dans la poste, ou l'état de compte plutôt, parce que c'est un seul créditeur. Donc, 10.2. Pour accepter la levée de la séance. M. Bergeron et M. Lessard. Alors, par ces motifs, la présente séance est levée, il est 19h43. 43, c'est bien. Oui, merci. Merci, bonsoir tout le monde. Merci.